Cette vidéo est en partenariat avec Atlantic Cards. Il s'agit d'une toute nouvelle boutique en ligne de cartes et accessoires Yu-Gi-Oh que vous pouvez retrouver au meilleur prix. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter du code YAMIRO3 qui vous donne 3% de réduction sur toute la boutique. Hey, bonjour tout le monde, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous êtes présent sur cette vidéo, c'est que vous voulez avoir les news du mois prochain en termes de sortie. Et vous êtes bien tombé puisqu'on va faire le tour de deux produits Yu-Gi-Oh qui vont sortir dans ce mois de mai 2021. On est parti. Tout d'abord, on va commencer avec la plus grosse partie de cette vidéo, c'est-à-dire les anciens gardiens qui vont sortir ce 6 mai 2021. Du coup, ce sera une extension comme on a eu l'habitude d'avoir depuis deux extensions, c'est-à-dire le Toon KO et la seconde dernièrement avec les Dritrons. Donc voilà, enfin, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, ce sera exactement la même extension. Donc c'est-à-dire ce sera des packs de 7 cartes par booster et 24 boosters par display. Cette extension sera disponible au prix de 78,90€ chez Atlantic Cards. Je prends cette notion de prix puisque actuellement c'est les moins chers du marché en termes de prix direct de précommande. Donc évidemment, comme c'est mon partenaire, je vous invite à checker les liens, c'est évident, c'est logique, c'est comme ça. Et de toute façon, des produits moins chers, c'est toujours cool, donc je vous invite vraiment grandement à les soutenir. Donc cette extension, voilà, ça sera un prix assez classique. Et donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce sera une toute petite extension composée de 60 cartes uniquement. Donc nous aurons 35 cartes disponibles en rare, 15 disponibles en super rare et 10 disponibles en ultra rare. Mais il faut savoir que parmi ces 60 cartes, il y aura également 15 cartes qui seront disponibles en collector rare, comme on a eu l'habitude de le voir dans les deux dernières boîtes identique. Voilà, donc ça, vous l'aurez compris, c'est un peu pareil. Maintenant, dans cette extension, on va retrouver 3 nouvelles stratégies avec 3 nouveaux archétypes qui vont faire leur apparition prochainement. On va commencer par parler du premier archétype que je trouve le plus intéressant dans cette extension, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est les Usarctiques. Je vous montre les petites images qu'on peut avoir. Alors tout d'abord, on va s'intéresser aux monstres qui vont tous avoir une spécificité, c'est-à-dire qu'ils vont s'invoquer en sacrifiant un monstre de niveau 7 de la main, et ils auront tous un effet individuel supplémentaire qui va leur permettre de faire quelque chose d'assez intéressant lorsqu'ils seront sur le terrain. Mais ils vont tous avoir cette option de sacrifier de la main et s'invoquer SP en fait, voilà, donc il faudra toujours, enfin ils sont tous de niveau 7 quasiment, il me semble, je crois qu'il y en a qu'un de niveau 8, de toute façon tous les monstres sont présents sur la fiche, ils sont assez sympathiques, donc voilà, ça va être un archétype assez cool, ils ont des effets individuels, mais ça après je vais pas m'attarder là-dessus, voilà, ils ont une mécanique qui tourne plutôt pas mal, et surtout la grande nouveauté ce sera les monstres synchro, qui en fait vont s'invoquer avec la différence de niveau des monstres matériels synchro, donc voilà, je sais pas si vous me suivez, c'est-à-dire que si vous avez un monstre, je dis une bêtise, mais un monstre matériel de niveau 2 et un synthoniseur de niveau 3 de cet archétype-là, en fait, vous allez pouvoir invoquer un monstre synchro de niveau 1, c'est-à-dire égal à la différence entre les deux monstres matériaux. Donc voilà, c'était une toute nouvelle mécanique d'invocation synchro, mais ce qui est logique quand on voit le petit ours monstre synchro à niveau 1, on se demande comment c'est possible de l'invoquer. Et bien, voici la réponse, c'est grâce à cette toute nouvelle mécanique. Au niveau des monstres magie et pièges, comme vous pourrez le constater, il y a des cartes assez sympathiques qui vont avoir également des effets qui vont permettre de recycler les Usarctiques et compagnie. En fait, voilà, ça va être tout un ruling autour de cet archétype qui sera malheureusement, je ne pense, pas méta, mais qui peut-être avoir vraiment quelque chose de sympa à mettre sur le plateau comme ça, avec d'autres archétypes peut-être combinés. Quelqu'un nous trouvera bien quelque chose à faire avec ce joli petit truc. On passe ensuite au second archétype présent dans cette extension, c'est-à-dire les cartes Abyss, qui seront en fait un archétype reptile qui va voir le jour en fait avec des monstres lumière, je crois, un petit peu. Ça va être une toute nouvelle mécanique d'invocation également, puisqu'en fait le principe même de ces reptiles là, ce sera d'envoyer un reptile de la main au cimetière, un autre du deck au cimetière, donc en fait on va foolish pour ceux qui connaissent le terme la plupart du temps, et en fait les effets vont s'activer du cimetière, donc en fait globalement tous les effets vont s'activer du cimetière, et c'est pour ça qu'on pourrait penser à certaines rééditions qui seraient sympathiques pour supporter cet archétype. Et évidemment les magies pièges vont tourner sur la même chose, du coup on va toujours envoyer du deck au cimetière. Ça me fait énormément penser en fait à l'archétype Seigneur Lumière, donc pourquoi pas essayer de combiner les deux. Le problème c'est que les abysses sont des monstres reptiles et qui
ils permettent d'invoquer des monstres reptiles spécialement, donc c'est un petit peu dur à combiner. Ça aurait été des monstres lumière ou autre, ça aurait été beaucoup plus facile, même pété pour invoquer d'autres trucs. On aurait pu faire un système KO, Twilight, un truc comme ça aurait pu être super sympa. Mais là du coup ce sera un archétype vraiment reptile, c'est ce qui va ralentir un petit peu la mécanique de ces petites cartes, voilà, tout simplement. On passe au troisième archétype qui pour moi sera peut-être celui que j'apprécierai le moins, après ça tiendra qu'à moi, mais voilà, donc c'est les Dorymicores. Donc les Dorymicores c'est une sorte d'archétype pendule comme vous le voyez encore une fois à l'écran, donc les monstres pendules c'est pas spécialement mon truc, et en fait eux vont avoir comme spécificité de toujours s'invoquer par pendulation ou même spé, avec tous un effet de protection de leur effet pendule. Voilà, c'est en gros ils se protègent. Vous ne pouvez pas annuler les effets des monstres pendules, ou alors votre adversaire ne peut pas activer de magie piège en réponse à l'invocation d'un monstre pendule. Donc en fait le principe même de cet archétype ce sera d'empêcher l'annulation de l'invocation de ces monstres. Et globalement après ils vont avoir des effets de monstres qui vont vous permettre de détruire énormément de cartes de l'adversaire, que ce soit les magies pièges, que ce soit une carte sur le terrain, notamment avec les magies pièges que je vous montre là, et ensuite derrière, une fois qu'on a notre board, de pouvoir détruire toutes les cartes de l'adversaire pour pouvoir ensuite le terminer assez facilement. Ça paraît assez pété comme ça, mais après je pense que le problème de ce deck ce sera un petit peu lent pour qu'il soit vraiment méta. Donc voilà du coup pour les 3 archétypes présents dans cette petite extension assez sympathique. C'est pas l'extension de l'année, je le conçois, mais il y a des choses assez sympathiques à choper, des très beaux artworks notamment pour les Usarctiques. Et du coup pour terminer de cette extension, j'ai pu observer 3-4 rééditions, je sais pas combien je vais réussir à vous en mettre. Donc j'ai regardé, ça fait très peu de rééditions je trouve, et surtout des rééditions assez bof malheureusement. Donc on a des rééditions évidemment qui vont aller supporter le deck pendule. Nous aurons également des rééditions pour les reptiles, notamment beaucoup plus de rééditions, j'ai l'impression, du moins de ce que j'ai vu pour les reptiles. Et je n'ai pas spécialement trouvé de réédition pour supporter justement le deck Usarctique. Et après à voir si nous en TCG on aura des cartes différentes du booster OCG évidemment. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce booster des anciens gardiens sera assez sympa à ouvrir, mais sera pas non plus des decks méta, enfin du moins pas pour l'instant. Et donc du coup, on va retrouver quand même 3 archétypes qui seront assez sympathiques à jouer, qui seront assez beaux et assez cool, et qui vont nous proposer surtout des nouvelles mécaniques. C'est ça qui est à retenir, notamment avec le monstre synchro. Voilà, moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On va passer maintenant au second produit que Konami va nous sortir ou ressortir du coup pour cette fin de mois de mai, c'est-à-dire le deck légendaire de Yugi. C'est un coffret qui a été imprimé pour la toute première fois en 2016 et qui regroupait du coup 3 decks de Yugi, à savoir le tout premier deck de la toute première saison, donc vous savez le fameux deck du grand-père de Yugi au royaume des duellistes. Donc vous avez les 41 cartes présentes dans l'animé. Vous aurez un second deck qui sera le deck de Yugi dans Batailleville, avec évidemment des cartes de Batailleville qu'on connaît et qu'on a tant appréciées. Et nous aurons enfin un troisième deck de Yugi qui sera en fait le deck de 41 cartes qui représente la confrontation avec Atem, le pharaon, vous savez, avec les gadgets et les monstres silencieux élevés. Donc vous aurez quand même 3 decks de 41 cartes, plus des sachets promotionnels, et tout ça au prix de 22,80€ en précommande, une fois encore chez Atlantic Cards. Et le jour J, je crois qu'il sera à 24,50€, voire 25€, je ne sais plus, j'ai plus les données exactes sous les yeux, mais encore une fois, pour 3 decks, je trouve ça assez cool de choper ce coffret, notamment qu'il s'était rendu assez rare à l'époque, voilà. C'est une réimpression, pas une réédition, donc normalement, hormis s'il y avait une notion de 2016 sur le premier coffret, là il y aura peut-être marqué 2021, donc... Et sinon les cartes seront en première édition, logiquement. Ce coffret sera disponible du coup le 27 mai officiellement, donc logiquement vous devrez avoir un réassort dans les magasins le 27 pour aller choper ce joli coffret. Et si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, je vous mets un petit extrait de la vidéo de Yugimuto91 qui m'a gentiment autorisé à utiliser un extrait de sa vidéo pour vous montrer un petit peu les cartes qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Donc après globalement à quoi le coffret ressemble, ce qu'on peut retrouver en termes de sachets de promo et surtout le visuel des decks. Voilà, donc le coffret se présente comme ceci, un grand merci à lui. Et voilà, après il faut savoir que c'est un contenu qui ne va absolument pas varier en fonction des coffrets, c'est le même contenu à chaque fois et c'est le même contenu que celui de 2016. Donc sachez-le, ce que vous voyez sur la vidéo évidemment, c'est la même chose qui va ressortir le 27 mai.
Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, du moins pour les sorties de mai 2021, puisqu'on aura, comme je vous l'ai dit, 2 produits qui seront présents pour ce mois. Et nous nous retrouverons évidemment le mois prochain pour parler des foudroiements multiples et surtout, en parlant de multiples, de nombreux produits Konami qui vont sortir au mois de juin. C'est impressionnant. Vous aurez foudroiement multiple, donc c'est Lightning Overlord, je crois, ou Overdrive, je ne sais plus du tout le nom en anglais, excusez-moi. Nous aurons également toute la panoplie des accessoires des dieux égyptiens. Nous aurons les decks de structure des dieux égyptiens avec Slifer et Obélisque le Tourmenteur. Et nous aurons également en fin de mois, c'est King's Court, j'ai pas de nom en français pour le coup, mais du coup ce sera la fameuse extension avec le Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi et Chevalier du Valet de Yugi, avec du coup plein d'artworks différents et des nouvelles combines également qui vont sortir. Donc évidemment restez connectés sur la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification si tout ça vous a plu et que si vous voulez rien rater des prochaines vidéos. Encore une fois, merci à Atlantic Cards pour tous les conseils, les prix et autres qu'ils nous proposent. C'est plutôt cool, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker les liens, ça me ferait super plaisir, à utiliser les codes qui sont disponibles du coup dans la description pour pouvoir vous acheter des produits Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez surtout de ces anciens gardiens qui est le débat de ce mois en commentaire. On peut en parler, on peut voir un petit peu ce que vous en pensez. Et surtout, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.